Bonjour tout le monde, deuxième épisode de Film de Petit Cul. Ben oui, déjà, on est rendu là. J'ai eu l'immense plaisir de parler à Simon Asselin pour cet épisode-ci, qui est un humoriste sur le web. Vous connaissez peut-être son personnage de Guy Spears, qui fait la pluie et le beau temps sur le marché immobilier canadien. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Guy Spears sur Facebook, allez faire ça, vous allez rire. Vous allez rire, sérieusement, ça n'a aucun bon sens son affaire. Et d'ailleurs... on a parlé de sa web-série qui s'en vient, qui devrait arriver en fait sur nos écrans d'ici le printemps 2021. Il y a déjà une bande-annonce qui est sortie, là, allez voir ça, c'est très drôle. On en a parlé au début d'émission. Au début, on a fait une petite présentation justement de Guy Spears, de Simon, de comment le personnage était né, puis qu'est-ce qu'il fait un peu. Donc, ça prend un peu de temps avant qu'on arrive dans le vif du sujet, qui est son film d'enfance préféré, qui est Les Boys 1, sorti en 1987 par Louis Saya. Mais étonnamment, les films québécois drôles, c'est pas nécessairement la tasse de thé de Simon, et on en a parlé justement que lui, ce qui l'attire plus dans le cinéma, c'est les films d'horreur, puis pas nécessairement tous les films d'horreur, mais en tout cas, on parle de sa préférence pour ce genre de film-là. J'ai eu énormément de plaisir à parler avec Simon, j'espère que vous allez apprécier le podcast, et je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Simon Asselin, bienvenue à Film de Petit Cul. Ben merci, je suis content d'être là. Très content de te recevoir. Simon, t'es un humoriste web, on peut-tu appeler ça comme ça? Ouais, c'est pas mal ça. Je te dirais depuis 8-9 ans. Je fais de l'humour sur le web, en fait. Puis ça a été plus underground pendant un bout. Là, puis là, maintenant, ça commence à devenir un petit peu plus visible sans que ce soit extrême. Là, mais ouais. Mais c'est ça, là, tu sais, les gens qui t'entendent en ce moment, ils doivent se dire, il me semble, ça me dit de quoi? Parce que les gens sur le web, ils te connaissent plus sur le nom de Guy Spears. Ah, exact. La plupart des gens me connaissent sur Guy Spears, Simon Asselin, mais c'est pas un secret pour personne. Je n'ai jamais Non. caché. C'est juste que comme tu comprends, pour avoir un espèce de parallèle entre les deux, parce que c'est quand même compliqué. Quand tu fais de l'humour sur le web en tant qu'un personnage, pour te dissocier un petit peu, pour pas que ça ait trop d'effet sur ta vie personnelle, la meilleure façon, c'est d'avoir une ligne entre les deux. Tu comprends? Ce qui permet de décrocher une fois de temps en temps pour pas virer complètement fou, en fait, là, parce que le personnage est complètement différent de la réalité, en fait. Là, fait que... Ouais, c'est ça, ça te permet d'avoir une distance et de pas tout prendre personnel non plus quand les gens... Parce qu'on va se le dire, tu sais, c'est quand même très absurde là, ce que tu fais. Tu sais, dans le fond, tu es un agent immobilier, le meilleur au Canada. Peut-être décrire un peu ton personnage pour les gens qui nous écoutent, là. Ben, écoute, pour les gens qui ne le savent pas, pour les gens qui n'ont pas Internet, probablement. Fait que, non, mais en fait, l'agent immobilier numéro 1 au Canada, qui vend comme 160 000 condos par année. Puis le top du top, là, la crème de la crème des agents immobiliers. Puis c'est ça, oui, c'est de l'humour absurde. Écoute, c'est pas tout à fait totalement différent de ce que je suis dans la vie. C'est juste que, oui, la dose d'absurdité est poussée au maximum. Puis c'est ce que je veux. J'essaie de. En fait, j'ai jamais fait de quoi de commercial. Je le fais parce que j'aime ça, mais je veux que ce soit à mon image, avec ce que j'ai en tête, puis je laisse aller mes idées, je défile tout ce qui me passe par la tête, en fait, puis j'essaie d'y aller à ma sauce toujours, On va parler de ton film préféré dans pas long. Là, toi, ton film préféré quand tu étais jeune, c'était Les Boys 1, qui est sorti en Ouais, les Boys 97. 1. Mais avant, j'aimerais qu'on parle, là, tu as fait une campagne de sociofinancement il y a pas si longtemps. Là, ça s'est terminé ou c'est encore en cours au moment où on se parle? C'est en cours, on se parle jusqu'à demain. OK, fait La que quand campagne, écoute, l'épisode va sortir, ce sera plus en cours. Mais c'est pour. Dans le fond, vous allez faire une genre de web série avec ton personnage. Puis ceux qui n'ont pas vu le trailer, on les invite à aller voir ça sur la page Facebook de Guy Spears parce que c'est. Moi, en tout cas, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Puis on en parlait un peu avant de commencer le podcast. La manière que ça s'est tourné, ça devait être complètement n'importe quoi. Puis les gens dans le quartier où tu étais devaient rien comprendre, là. écoute, c'était, je te dirais, possiblement que les gens dans le quartier, effectivement, ils devaient se demander vraiment ce qui se passait. Un espèce de gars louche habillé semi en complet qui fesse ses pancartes devant chez eux.
C'est de même que ça s'est passé, ça s'est réellement passé comme ça. Je n'ai pas été voir chaque maison parce qu'il y avait quand même plusieurs places à faire. Mais ouais, la web série s'en vient. Écoute, c'est un gros, gros projet. C'est quelque chose qui va être vraiment le fun. Je pense que les gens vont beaucoup aimer. Puis ce que j'essaie de faire, par contre, c'est qu'au fil du temps, j'ai compris qu'il y a toujours une partie des gens qui ne comprendront rien de ce que Mhm. je fais. Puis c'est correct. Mais là, par contre, dans la web série, j'essaie de l'amener pour permettre à ces gens-là peut-être de comprendre du moins une partie de ce que je fais. Tu sais. Les Fait que ça dessous. risque d'être Ben, est-ce que intéressant. ça va être sur quoi, en fait? Est-ce que ça va être sur la vie quotidienne de Guy Spears ou bien ça va être Ouais, un genre de. OK. écoute, c'est la vie au quotidien de Guy Spears avec, je te dirais, avec tout ce que ça amène. Pour te donner une idée, OK. il va y avoir des flashbacks, il va avoir, on y intègre des flashbacks du passé. Fait que les gens qui me suivent depuis longtemps vont voir, vont reconnaître tout de suite où on s'en va avec ça. Puis les gens qui ne le savent pas vont quand même comprendre au fil de l'épisode ce qui va arriver. C'est une web série de 5 épisodes. C'est ça qui est. En 5 épisodes, OK, puis ça sort quand? Sais-tu? À peu près? Écoute, ben, l'objectif, ce serait de le sortir au printemps 2021, OK. ce qui réalistement devrait arriver. On est dans des circonstances auxquelles c'est un petit peu plus compliqué. Là. J'ai de la misère à te confirmer parce que il y a plusieurs tournages. Puis chaque Ouais. tournage amène des complications en lien avec la COVID, malheureusement. Là. Il y a toujours il faut vraiment s'assurer d'être by the book dans tout ce qu'on fait puis de respecter les normes et les consignes. Mais c'est écrit. Y a-tu déjà écrit ou. Il y en a, écoute, il y en a une. C'est pas tout écrit. Il y en a une grande partie décrite. Par contre, c'est amené à changer parce que nous, tu sais, nous, on est Quand tu dis avec nous, l'équipe de c'est qui? production. OK, OK, équipe C'est de production. l'équipe de production. Dans le fond, c'est eux qui m'ont approché pour arriver sur ce projet-là, ce qui est vraiment le fun. Puis j'adore cette équipe-là. Ils sont super gentils. Puis dans le fond, avec eux, eux ont comme une vision de l'absurde super intéressante, un peu différente de la mienne. Fait qu'on a on mélange 3 univers, en fait, ce que j'aime vraiment. Là. Fait que c'est OK. pour ça que je te dis, le texte est écrit, mais par contre, quand va arriver le temps de tourner, il va avoir des changements. Là, parce que nous autres, on est beaucoup des gars qui fonctionnent au feeling. Si on a une idée qui pop, OK, on l'amène puis on la mélange au travers de tout ça. Là. OK. Ah, j'ai hâte de voir ça parce que c'est comme tu disais, là, tu vas sûrement avoir des rappels, tout ça, parce que on va se le dire, la communauté qui est autour de Guy Spears, elle a beaucoup d'inside, puis beaucoup de running gag. Là, tu sais, je pense à la personne qui te parlait là, au bureau de tabac ou l'autre, juste le gag de Mario Tessier que tu reprends à toutes les sauces, quasiment à chaque semaine. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Écoute, il y a énormément d'inside jokes. C'est pour ça que quand des gens, des fois, arrivent, c'est difficile d'embarquer les gens. Hmm. Au fil du temps, tu sais, oui, je vais chercher des abonnés, je vais chercher des gens, mais il y en a une partie qui ont plus de misère à comprendre. Puis c'est ça que je vais essayer de travailler. Parce que oui, les insights sont le fun, puis on les garde. Mais par contre, dans la web série, je veux permettre aux gens qui n'ont pas suivi de pouvoir suivre à partir de là. Tu sais. Puis tu parlais effectivement, il y a Maryse Faure, qui est l'agente, écoute, qui est possiblement un homme de la Côte d'Ivoire, ou je ne sais Oh, pas oui. trop, qui essayait de me m'arnaquer, puis finalement, c'est devenu un running gag de Guy Spears, probablement le gag principal. Après ça, écoute, il y a Mario Tessier, il y a Cire Pathétique, il y a plein de choses au travers. Puis je veux être bien clair, je ne sais jamais de blesser ces gens-là. Mon but, quand je fais une joke, c'est pas de blesser Mario Tessier ou c'est pas de blesser Cire Pathétique. T'sais. Je ris d'une mauvaise joke de Mario, mais j'ai absolument rien contre Mario. Puis au contraire, je le trouve très drôle, Mario Tessier. C'est juste que ces jokes-là m'ont fait rire. Puis c'est là, à Ouais. ce moment-là, que moi, je l'amène à ma sauce. Parce qu'on pourrait en parler des heures de ça, mais je veux dire, il y a un moment donné, tu tes abonnés qui étaient tellement intenses qu'ils allaient y écrire à Mario, puis Mario, il comprenait absolument rien de ce qui se passait, tellement. En tout cas, on pourra en parler C'est longtemps ça. de ça, là, Puis mais tu sais, c'est. j'ai toujours, je sais pas si tu te rappelles, j'ai toujours fait des rappels à l'ordre aux Ouais, ouais. gens. Tu sais, je peux pas contrôler ça. Tu sais. Mais j'ai toujours essayé de dire aux gens, écoutez, je veux pas qu'on poive Mario. Je l'aime Mario. Je veux pas y faire de peine ou whatever. Je veux pas le blesser avec ça. Puis, mais tu sais, s'il serait avec moi, puis il comprendrait, même lui, il dirait, il rirait de cette joke-là. Tu comprends? Ouais, Tu sais, ouais. il l'a enlevé, il l'a effacé, c'est correct. Puis c'est juste drôle, en fait. Là, j'essaie de la ramener, la joke, à ma sauce, sans nécessairement y aller avec Mario parce que je veux juste ramener la joke, mais Ben, c'est pas ça. La nécessairement joke, ramener Mario. maintenant, elle y appartient plus, là. C'est rendu. C'est C'est quasiment ça. ta joke à toi, tellement tu C'est l'as c'est ressaucé, là, tu comme, sais.
comprends? C'est comme la joke le statut de cire pathétique, tu sais, qui dit qu'on est bien sur le bord de l'eau avec une petite biérette. Puis ça aussi, tu sais, ça a comme été vraiment amené à ma sauce au travers de ça, amené par d'autres mondes aussi, mais moi aussi, je l'ai amené. Puis écoute, rendu là, j'ai rien contre Cire Pathétique. Je veux dire, Cire Pathétique, honnêtement, je le connais pas, j'ai rien contre lui. C'est juste drôle d'y aller, puis je trouve que c'est un drôle de personnage. Tu sais. Ce serait drôle qu'ils soient vraiment en tabarnak chez eux, puis ils pensent juste à toi, puis au fait que tu aies fait une joke sur. Ça serait drôle, hein, qu'il y aurait une toune de Cire Pat qui m'envoie, qui m'invite à venir faire un gros diss battle, track puis... là, sur toi. Là. Ça serait incroyable avec Danny Bédard à côté qui joue de la guitare, puis tout. Ouais, ça serait incroyable. Écoute, Simon, on revient au programme principal. Film de petit cul, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du film préféré d'enfance de l'invité, en l'occurrence toi, aujourd'hui. Toi, tu as choisi Les Boys. Premièrement, pourquoi? Parce que les Boys, écoute, les Boys, autant j'en ris, autant les Boys, on s'entend que c'est un film culte, honnêtement. Là, on avait, écoute, on était très jeunes, ben, j'étais très jeune à ce moment-là. Puis, C'est sorti en écoute, 97, là. C'est ça, en 97. J'avais 8 ans en 97. Fait que, tu sais, c'est comme, tu regardes ça, t'as les vedettes que tu connais pas trop là-dedans, avec un film d'hockey avec des gars qui patinent tout croche, puis qui ont de la misère à se passer à pas que sa palette. Puis comme tu regardes ça, puis t'es là, what? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'était drôle, honnêtement. Les Boys, sans joke, malgré le fait que j'en ris beaucoup, les jokes, les Boys ont marqué l'histoire du cinéma québécois, c'est sûr et certain. Là. Même si le concept est simple, ça reste que c'est arrivé dans des circonstances auxquelles ça se faisait pas auparavant, vraiment, ce genre de choses-là. Puis ça a duré tellement longtemps qu'on voit que ça a été apprécié. As-tu un souvenir? Est-ce que tu avais la cassette? Est-ce que tu avais. Ben oui. Écoute, j'avais le chandail des Boys. Oh ouais! Écoute, l'espèce de chandail. Les potes qui donnaient au Burger King, je pense. Il y en a eu partout. Il y a eu Subway qui faisait les Boys. C'est un bout. Il y a comme une promotion. Les Boys avec Subway. Comme tout le monde a fait les Boys. Puis, non, moi, j'avais vraiment le traditionnel chandail jaune moutarde, le vrai, là, celui que Patrick Huard portait. Là. Fait que j'avais pas lui qui a porté, là, mais la même affaire. Puis, non, je suis très bien avec ça. Moi. Tu parlais, tu as effleuré un peu le sujet, mais le casting des Boys est juste incroyable. Je veux dire, les acteurs qui sont là-dedans, acteurs, actrices, là, c'est un gros. Il y a beaucoup de monde connu, puis beaucoup de gens qui sont foncièrement drôles. Je pense à Patrick Huard, je pense à Marc Messier, je pense à Michel Barrette qui est dans le 1. Il est-tu dans le 2? C'est ça. Oui, de mémoire, il est dans le 1. Oui, il est dans les Boys 1. Ouais. Puis, il n'est pas revenu pour le 2. Non, c'est ça, il n'est pas revenu pour le 2. Puis écoute, non, mais tu essaierais de refaire ce casting-là aujourd'hui, ce serait possiblement pas faisable parce que les gars ont eu des grosses carrières après. Chaque personne qui a joué dans les Boys après, ils l'ont refait, ils ont continué les Boys. Mais tu as des acteurs, par contre, qui ne sont pas revenus, puis c'est normal. À quelque part, les gars ont eu des grosses carrières. Prends un gars comme Patrick Huard, déjà en partant, c'est des gars qui ont eu des belles carrières. Guy, là, son personnage qu'il y a dans les Boys me fait exploser de rire. Si que c'est drôle. Mais d'ailleurs, c'est un agent d'immeuble. Ben oui. Ça t'a-tu inspiré dans ton personnage? Patrick Huard est un agent d'immeuble là-dedans. C'est terriblement drôle. Un agent d'immeuble, écoute, un agent d'immeuble à l'image de Guy, un peu qui m'a jamais inspiré. Mais que, écoute, on en parle, puis ça m'inspire tout d'un coup. Ben, tu sais, c'est une des premières scènes quand il mange sa pomme, puis il fait visiter le condo c'est des vieux qui sont comme sur le divan, puis là, il dit la chambre des maîtres. Tu sais, là, il montre la chambre, là, puis le condo est dégueulasse, là, on va se le dire. Mais il essaie de vendre ça, puis il mange sa pomme. Ça doit être la scène la plus drôle. Une des scènes. Il y a tellement de scènes drôles, en fait, dans ce film-là. Mais d'ailleurs, c'est ça. C'est quoi ta scène culte du film? Ben, écoute, il y a plusieurs scènes marquantes des Boys. Là. C'est sûr que pour tout le monde, je pense qu'il y a une scène qui a marqué un peu l'imaginaire. Pour moi, je te dirais, à y aller vite de même, là, je te dirais, ben, je pense que c'est la fois où ils sont dans la chambre, auquel Julien, justement, et Tiggy quittent l'équipe comme pour aller, parce que les autres sont plus capables. Puis là, tu vois que les gars sont allés dans le champ se donner un peu de motivation. Ils viennent, un peu de poudre blanche sur le nez, sont prêts à rejouer tout de suite, sont motivés. Puis les gars, tu vois que les gars sont prêts, c'est très, très drôle. Écoute, c'est un classique. Parce qu'on va l'expliquer un peu pour les gens qui écoutent. Ça m'étonnerait que quelqu'un n'ait pas vu les Boys, mais en fait,
le résumé du film, c'est Stan qui a une brasserie, mais qui s'occupe aussi d'une équipe de ligue de garage. Puis là, il joue au poker contre Méo, qui est Pierre Lebeau dans les Boys. Et puis là, il perd une gageure de quoi comme. Je me rappelle plus c'est quoi le montant, mais c'est pas Je pense que tant c'est que 50 ça, 000 là. piastres. Je pense que c'est 50 000 50 000 pièces? piastres. Ah Ah ouais, il ouais? me semble que c'est ça. De mémoire, là, il me semble que c'est 50 000. Puis bref, Méo menace Stan de prendre sa brasserie s'il ne le paye pas, puis tout ça. Puis là, finalement, ça se règle autour d'un match de hockey. Là. De mémoire, c'est ça. Là. C'est le Ouais, gagnant du match de hockey. Dans le fond, si Stan gagne, il doit rien à Méo. Puis si Méo gagne, ben Stan, il doit à sa brasserie, dans le fond. Fait que là, c'est ça. évidemment, Méo, qui est un gars de la mafia, ou en tout cas du crime organisé, certainement, lui engage les pires goons, puis toute l'équipe des boys capote Les ben raide parce viandes. que Les eux, viandes. ils veulent pas mourir sur la glace, là, tu sais. Ah, C'est écoute, drôle. c'est incroyable. Ça a été bien fait, ça a été bien pensé. Sérieusement, même pour un kid, dis-toi que genre, je dirais à 8, 10 ans, quand même, là, ça a été je pense, un peu pour tout le monde, là, ça a été marquant Mhm. comme film. Non, Mais, non, j'ai vraiment aimé ça. mais comme tous les films que tu écoutes quand tu es jeune, on dirait que quand tu le réécoutes plus tard, ta vision change un peu, ce film-là. Puis je me souviens, moi, quand j'étais jeune, mettons, mon personnage préféré, c'était Julien. Tu sais, on dirait que vu qu'il est comme plus gamin, il n'est pas tant mature, tu sais, je sais pas, on dirait que c'était lui auquel je m'accrochais, mais en même temps, c'est genre le pire coquet style de l'équipe, là, tu sais. Tu vois que ça n'a Ben pas oui, ben rapport, oui. là. Mais en plus, les Boys, on voit que ça n'a pas été tourné en 2020. T'sais. Tu reprendrais le même film aujourd'hui, tu le retournes aujourd'hui, possiblement qu'il y a des choses à l'intérieur qui ne passeraient pas ou qui seraient faites différemment. Ah ouais, comme Julien, quoi? ben, tu sais, honnêtement, est-ce qu'on. Il y a un peu l'aspect violence. Je ne sais pas si tu comprends. Stan se fait casser les jambes s'il Il ne va, ramène pas 50 000 piastres. Puis, t'as comme la coke au travers de tout ça. Les Hey, gars, puis la, les gars s'en vont se poudrer. la Je sais pas statue si ça que passerait. le goon de Méo pogne pour feinter d'y casser les genoux, là, qui est comme. Je me rappelle plus c'est quoi, là, mais ça a tellement l'air de faire mal, là, tu sais. Il pogne le trophée à l'envers, puis c'est comme. S'il met ça ses genoux, c'est fini, là. Il n'y a plus de. Stan, il n'y a plus de Non, c'est jambes, là. sûr. C'est sûr. Les rotules à stand sont terminées. Il n'y en a plus. Là, ça n'existe juste plus. Mais comme je te dis, je ne sais pas si ce serait à refaire. Écoute, je ne suis pas réalisateur. Là, je ne sais pas en toute franchise si ça passerait, mais c'est comme un peu tout, en fait, là, ce qui a été fait avant 2000. Est-ce que ce serait refait pareil aujourd'hui? J'ai des doutes, Mais en même temps, honnêtement. tu sais, ça s'adressait pas aux enfants, là, ce film-là. Ça s'adressait aux adultes, puis. Ouais, mais on s'entend que ça a frappé beaucoup les jeunes. Là. On est tous. Je veux dire, Tu vois, n'importe qui aujourd'hui que. il y a deux catégories de gens au Québec, ceux qui ont grandi en regardant les Boys, puis ceux qui n'ont jamais regardé les Boys, puis ça paraît dans leur mode de vie. C'est ça, exactement. Ça a tout changé. Ça a changé nos vies. Ceux-là qui s'en vont vers la bonne voie, ils ont écouté les Boys plus jeunes. Je dois Ah, avouer, moi, mais par non, mais, exemple, que j'écoutais plus les Boys 2 quand j'étais plus jeune. Je l'avais mais enregistré sur une cassette, puis le 2 est très bon aussi, là. On va parler du 1, mais le 2 est ça, très bon. le 2 avait été. Le 1 et 2 avaient été des gros, gros hits. Je pense que ça s'est compliqué un peu à partir du 3. Mhm. Là, tu sais, ça avait comme on sentait. Ils ont quand même eu des bons chiffres parce que ça a continué. Mais de mémoire, je pense qu'à partir du 3, les critiques étaient peut-être un peu plus divisées que les deux premiers. Mais tu sais, je te dis ça Mais comme le ça. premier a fait 10,6 millions de dollars au box-office, ce qui est pas rien, là. Incroyable, Je là. veux dire, c'est Ah ouais, énorme non, pour c'est ça. un film québécois, là. Ah non, c'est ça, ça avait été. Écoute, on s'entend que dans les productions québécoises, c'est pas toutes des hits. Là. On s'entend que si je t'avais dit que mon film préféré, c'est Camping Sauvage, possiblement que tu aurais été surpris un petit peu. Ah, c'est que c'est mauvais, Camping Sauvage. Ah, et Camping Sauvage, écoute, je l'ai écouté. Tu sais, je te dis ça honnêtement, puis je l'ai écouté une fois, puis je l'ai comme jamais réécouté. Faudrait que je le réécoute à un moment donné, un Ben pour samedi vrai, je me soir. souviens de l'avoir écouté moi aussi très jeune et d'avoir fait. Plus jamais je vais regarder ce film-là. Ça n'a aucun Non, bon non, sens. c'est ça. C'est ça, je pense que ce film-là a marqué le monde, mais dans l'autre sens. Il y a une des scènes que j'ai trouvé le plus drôle des Boys, c'est quand. C'est, c'est, c'est Bob, tu sais, qui fait un speech sur son cellulaire, là. Tu sais, qui sont dans la Ouais, ouais, brasserie, ouais, là. ouais. Puis là, il dit Ouais, 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 ouais. T'en veux-tu un? Puis là,
Tu peux même te le fourrer dans le cul. Tu sais, en parlant qu'il est tellement pas gros, puis après ça, il pitch dans le pichet. Puis là, il est comme, ah, tabarnak. Puis là, il essaie de la reprendre. Cette scène-là me fait mourir de rire. Son traditionnel cellulaire, je pense que c'est à Flip. Il va le Ouais. récupérer dans. Ah, c'est cœur, hein. Je te dis, il y a plein de Q dans les boys, pour vrai, qui sont marquants. Là, tu sais. C'est quand même assez hot, là, pour vrai. Là. Labine, J'en ris. Là. Labine qui joue pas un chiffre du film. Puis que Meurt. mais le 2 commence avec ses funérailles, mais dans le 1, il est là. Ouais, Tu sais, c'est il y a vrai. comme une scène, de moment donné, que tu le vois, mais il est jamais. Tu sais, il parle pas, il n'y a aucun dialogue, c'est juste un gars qui est là. Est-ce que C'est un c'est gars qui bon? remplit le chandail. C'est un gars qui remplit le chandail. Il n'a pas marqué bien des univers, mettons. Là. C'est pas Mario. C'est pas Mario qui est genre le top scorer. Puis c'est quoi? C'est Patrick Labbé qui joue Mario? Ouais, effectivement. Patrick Labbé joue Mario, le mécanicien. Qui est genre le Ah, meilleur c'est joueur de incroyable. l'équipe, qui est trop fort pour la ligue, là. Ah ouais, Mario qui a comme une vie un peu tout croche. Là, il trompe sa femme. Puis... Avec Maxime Roy. Maxime ouais, Roy, ouais, c'est ça. ouais, en plein ça. Ouais, c'est incroyable. Luc Guérin qui joue l'arbitre, qui louche. Incroyable. Qui se Puis, fait, d'ailleurs, pour la game finale, qui se fait taper dans son char ou je sais pas. Puis là, finalement, Méo amène son arbitre à lui qui est comme ultra, tu sais, je sais pas comment dire, là, pas biaisé, mais tu sais, tu vois qu'il est payé par Méo puis qu'il y a des chip shots qui se donnent du côté de Méo. Puis surtout que Méo, c'est comme tous des tueurs, là. C'est comme, il me semble, à un moment donné, Fern, il dit il y en a un, l'autre bord, qui c'était un batailleur pour telle équipe dans la Ligue américaine. Puis là, tout le monde est là, tabac. mais non, c'est ça. Les gars ont tout l'air dangereux. Puis de mémoire, je pense à ça. Luc Guérin finit comme joueur des boys par après. Là. Il devient un gars de l'équipe. Là. Je pense qu'à la fin, Dans- il joue. pas, mais peut-être pas dans le 1, là, Peut-être mais pas je sais dans que le 1. par Non, la dans le suite, il 2, il devient. devient joueur, c'est sûr, parce qu'il fait le voyage à Chamonix avec Chamonix ou Chamonix. Là. Mais, tu sais, avec Martin Petit qui Ah ouais, s'ajoute c'est d'ailleurs incroyable. à ce film-là. Avait Ah comme, ouais. Martin Petit avait comme remplacé un peu Michel Barrette, je pense. En toute Ouais, Michel franchise. Là, Barrette n'était plus là à partir du 2. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai non, été c'est ça. surpris. Martin Petit, je l'avais entendu dans une interview, puis je pense qu'il n'avait même pas vu le 1, Martin Petit, quand il joué dans le 2. Pour vrai. J'étais genre, mais là, t'as pas vu le 1? C'est ça, t'étais où? Ouais, ouais. Il y a Annie Dufresne dans ce film-là qui est avant qu'elle découvre la vérité, là, qui a pas mal sûrement fait fantasmer tous les jeunes garçons du Québec avec la fameuse scène. C'est quoi? Elle va comme chercher un condom dans son char, puis elle dit j'en ai dans mon char. Puis là, c'est Marc Ah Messier qui ouais. est comme dans son char, il est là. Puis là, il se sauve parce qu'il est juste plus capable d'elle. Là. Puis elle est comme avec un rouge à lèvres sur le bord de la vitre. Elle a écrit son numéro dans la vitre. Ah Ah non, ouais, c'était non, cœur, hein? mais ça, elle veut comme. C'est comme pour détourner l'attention pour que le goaler adverse il vienne la voir, puis finalement, il y a le but est libre, puis là, il score à cause de ça. Faudrait regarder le numéro sur la vitre. Peut-être un code, par exemple. Il y a peut-être de quoi déchiffrer là-dessus. Ouais, ça, Il y a Bill peut-être de quoi Gates, les déchiffrer avec ça. masques. Ouais, Annie moi, Dufresne, ça fait longtemps qu'elle travaille là-dessus. Là. ouais, c'est ça, elle fait des recherches, Annie. Fait que... Guy Jodoin aussi, qui est comme un esti de bon personnage, qui est comme le chum à Yvan Ponton. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, Il c'est y a vrai. la scène qui est comme il arrive à la game, puis là, il cogne dans la vie, puis il est comme Jean-Charles, je t'aime! Puis, t'es comme, ben, Yvan Ponton, en fait, qui est comme un juge ou un avocat là-dedans. Ouais, un avocat, un Un avocat, avocat, un un avocat. avocat. Puis, Ouais. dans le fond, son coming out n'est pas fait auprès de son équipe. Dans le fond, personne ne le sait qui est Non, c'est ça. homosexuel. Il y a quand même plusieurs choses là-dedans qui sont intéressantes. Justement, le gars qui ne veut pas s'avouer à son équipe de hockey qui est homosexuel. T'sais, on parle quand même d'un film des années 97. Tu parlais que ce ne serait pas pareil en 2020. En 97, c'était quand même un enjeu, là, avouer à ton équipe de hockey C'est que ça. tu étais homosexuel à genre, quoi, il y avait comme 50 ans là-dedans. Là. C'est vrai pareil, ça. Je me rappelais même pas de ce personnage-là trop, en fait. Là. Mais c'est vrai pareil que, honnêtement, ça, cette scène-là, si ça serait à refaire aujourd'hui, je pense pas que ce serait fait de la même façon. Mais c'est ça, je pense que ce Euh, serait comme plus dit au début parce que j'ai comme l'impression que dans ce temps-là, ça fait pas tant longtemps que ça non plus, mais ça a quand même évolué au niveau des c'est perceptions, on va ça. se le dire.
fallait quand même le faire, pareil, dans ces années-là, pour faire ça. C'est quand même cool. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait vu d'un autre œil? Je sais pas. Je sais pas, Mm. honnêtement, mais pour vrai, moi, c'est pas une scène qui m'avait. Ce bout-là m'avait pas tant marqué, tu vois, fait que c'est pas, je veux dire, ça clashait pas tant que ça, malgré tout, là. C'était Mhm. pas une controverse, Non, parce c'était que je m'en bon. rappelais plus. C'est ça, c'était correct, c'était bien fait. L'ensemble du film est bien fait. L'histoire de Popol aussi est quand même bonne, là, qui est voyons, Michel Charette, qui joue Oui, le fils de Stan, qui est Rémi Girard. Puis là, qui veut comme un peu gagner l'amour de son père, puis finalement, il embarque dans l'équipe parce qu'il manque un joueur. Je ne me rappelle plus qui est plus. Ben, je pense justement que c'est à cause que Julien puis Guy qui sont partis c'est se ça. poudrer. Ben, à ce moment-là, dans le film, tu sais pas qu'ils sont partis se poudrer le nez. Là. Mais tu sais, il manque des joueurs. Fait que là, papa l'embarque, puis là, il donne son 110, puis là, son père, il est full fier de lui. Puis c'est quand même une belle histoire. Ça. Puis après ça, dans les autres films, il reste un personnage important, quand même dans la série, parce qu'il y a une série des Boys, faut pas l'oublier. T'as-tu écouté la série, Faudrait. toi? J'ai La jamais, série, je jamais l'ai. embarqué. Écoute, je ne l'ai pas tant écouté non plus parce que, tu sais, j'en ai écouté une partie, là, mais je peux même pas te dire ce que j'ai écouté tellement je l'ai. Tu sais, je suivais ça, exemple, tu arrives chez vous, tu ouvres la télé, ça joue, tu le regardes, mais je l'ai pas écouté, genre, ah, ça joue à soir, je vais me mettre devant ma télé. Tu Un sais. peu comme Graton, Ma vie, My Life. Là. Tu sais, la série qu'il avait faite avec Elvis Graton. Là. Toutes les spin-offs de même, j'ai jamais embarqué. C'est parce que je trouve que quand on étire un peu la sauce, on perd un peu la magie, tout ça. Tu sais. C'est un peu ça la problématique, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'ils ont fait. C'est juste que moi, rendu là, ça venait plus me chercher. Tu sais, c'était plus le classique. Tu sais, d'ailleurs, les acteurs, le casting était très différent, même s'il y avait des gars qui sont revenus, ça reste qu'il y en a une méchante gang qui n'était plus là. Tu sais. Mhm. Est-ce que c'était le genre de film que tu écoutais comme à outrance ou tu sais parce qu'il y a comme Ah, non, deux on non, dirait non, qu'il non. y a comme deux sortes de films d'enfance, ceux que tu écoutais à user la cassette, puis ceux qui t'ont vraiment marqué. Tu sais, dans quelle catégorie tu situerais les boys? Non, ben sérieux, non, j'ai écouté. Le film m'a marqué beaucoup, beaucoup. Mais je peux pas dire que je l'ai écouté comme 200 fois. Là, tu sais. je OK. l'ai je l'ai écouté, puis après, par contre, quand ça jouait, je l'écoutais. C'est parce que tu sais, c'est un film qui a tellement été diffusé partout au fil du temps, parce que c'est un classique, que même Mhm. des fois, tu vas ouvrir ta télé, puis tu sais, ça va arriver encore une fois de temps en temps, que tu vas le voir à quelque part. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Par contre, tu sais, c'est pas un film que j'écouterai encore 500 fois. Là, tu sais, là, ça m'a marqué, mais moi, je suis plus un amateur d'horreur dans la vie. C'est juste que, tu sais, Ah ouais? jeune, ça m'a marqué, mais ouais, dans la vie de tous les jours, est-ce que je suis pas un grand, grand fan des films québécois, là, pour être honnête. Je vais en écouter, il y en a quelques-uns que j'aime, mais par contre, je suis pas un très grand fan des films québécois. Je suis un gars qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de films d'horreur, fait que c'est pas mal plus ça que j'écoute, tu sais. OK. Puis OK, c'est intéressant ça. Puis pourquoi les films d'horreur? Ça a comme toujours été, je sais pas, une espèce de passion, un peu, tu sais, les suspens, horreur, c'est vraiment ce que j'aime bien. Là. Je sais pas, honnêtement, ça a toujours été ce que j'ai écouté. J'aime un peu l'aspect. C'est pas tous les films d'horreur que j'aime, par contre. Là. Genre que Tu ton sais, il y a préféré, beaucoup de. mettons, ça serait quoi? Ben Ben, mettons tu sais, que écoute, pas préféré, mais mettons un film type que t'aimes ben, tu regarder, sais, mettons. si on parle là, du classique film d'horreur, Frisson. Tu sais, Frisson, ça a comme Ah ouais. été le film, je pense, que tout, tu sais, qui a aussi marqué. Là. Ça a été un film marquant. Ça a été un film d'horreur que j'ai bien aimé. Dernièrement, un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, Ready or Not. Je ne sais pas si tu as vu, là, c'est une production ontarienne. Ça Non, s'appelle, j'ai je pas vu. pense, Prêt, pas prêt, comme ça. OK. Vraiment, vraiment, vraiment hot. Là. Tu sais, ça, c'est Ah! vraiment genre. C'est La ben, fille va c'est-tu. se marier. OK, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Ils hey, jouent à un crime, jeu ça, puis ils ça me veulent la surprend tuer. vraiment que tu sois un amateur de films d'horreur parce que je me disais sûrement qu'il tripe sur les comédies absurdes. Tu sais, vu ton personnage de Guy Non, c'est Spears, là, ça. mettons. Hey, pas du tout, pour vrai. Là, je suis pas quelqu'un. C'est parce qu'on dirait que les comédies viennent pas me chercher en général. Avant, mais c'est peut-être moi, là, mais je trouve que les comédies des dernières années, à part quelques exceptions, il faut être bien clair, je trouve qu'il y a beaucoup de comédies des dernières années que moi j'écoute et j'ai pas de fun à écouter ça. Tu comprends? C'est parce que tu J'écoute ça, devines les punchs puis tu trouves ça un peu ben, moi je trouve que c'est facile à trop. prévoir un peu parce que tu sais, dans les films d'horreur, c'est un peu ça qui est le fun. Tu sais, c'est la Ben, surprise puis tu sais, c'est le fait que tu t'attendais pas à faire un saut à telle place, mettons. je trouve que des fois, c'est peut-être un peu trop parce qu'on essaie d'en faire pour plaire à tout le monde. Tu sais. Quand ils font une comédie, c'est sûr que si tu fais une comédie
qui va chercher les enfants au travers de nous, oui, c'est correct de le faire. Mais par contre, c'est pas pareil comme une comédie, exemple, qui est réservée un petit peu pour un public un petit peu plus vieux, auquel les jokes sont un petit peu plus poussés. Je trouve qu'il y a certains. Je sais pas si tu as remarqué, exemple, je vais donner en petit exemple, les films de Will Ferrell dernièrement. Je sais pas si tu en as vu des films de Will Ferrell dernièrement. J'écoute, puis je comprends pas. Je comprends pas dans quelle direction Will Ferrell s'en va avec tout ça. Autant c'était pour moi un génie Eurovision, puis auparavant. tout ça, là, qui était sur Netflix, mettons. Puis, moi non plus, Écoute, j'embarque il pas y en dans a ces fait. affaires-là. Il n'y a rien. J'en ai écouté plusieurs de Will Ferrell dernièrement, là, puis il n'y Mm. a rien. J'en ai écouté un même la semaine dernière, je ne me souviens pas le titre par contre. Là. Ça va sur une pente de ski. Je ne comprends même pas c'est quoi le but du film, en fait. Sherlock Holmes. As-tu vu Sherlock Holmes? Avec Will Ferrell? Ouais, avec Will Non, Ferrell, c'est j'ai comme pas une vu ça. reprise qu'ils ont faite. Écoute, regarde-les pas. Regarde-les pas. Ça va te faciliter la Mais c'est tâche, ça. regarde-les pas. Mais en même temps, il a tellement fait des bons films que, tu sais, Anchorman, c'est juste totalement à part, dans une ligue à part comparativement à ces films-là. Là. C'est pour ça que des fois, peut-être qu'on juge ces nouveaux films selon ces anciens. Tu sais, il a tellement fait de films cultes avec Step Brothers, mettons, ou Je ne sais pas si c'est Talladega ça. Night, de quoi de même? Je ne sais pas si c'est ça, sérieux. Je sais pas, on dirait que des fois, là, les acteurs aux États-Unis, je parle, je ne veux pas mettre le Québec là-dedans, Mhm. là. On dirait qu'aux États-Unis, les gros acteurs, exemple Nicolas Cage, ils Les gros viennent. acteurs, Nicolas Cage. Ouais, mais ça l'a été par le passé. Oh oui, dans le Nicolas temps. Cage, ça a été. C'est là, en fait, que je veux faire le parallèle. Tu sais. Hey, des acteurs comme John Travolta, Nicolas Cage, ça a été des gros acteurs. Là. Ça, Mhm. ça a fait des grosses productions. Là. Tu sais, dans le temps, là, recul de comme 15 ans, 20 ans, Nicolas Cage n'est pas l'acteur qui est là. Là tu te dis, OK, le gars, il ramasse ce qui se fait offrir. Ah ouais. Mais c'est comme, tu t'attends pas à avoir un gros film en écoutant un film de Nicolas Cage en même temps aujourd'hui. Tu sais, tu vas pas faire comme, OK, Nicolas Cage est là, c'est certain que c'est le film de l'année. Là. C'est Ah, il est vraiment plus à la plus mode, ce ben, que ben. c'était. Mais au Québec, c'est différent maintenant. On dirait les films. Quoi que les Boys, par exemple, tu sais, on parlait des Boys tantôt parce que c'est ton film. C'est pas une comédie. Tu sais, c'est une comédie dramatique, tu sais, mais c'est ça qui est bon. Tu sais, c'est que c'est pas juste pour faire rire, c'est qu'il y a une vraie histoire, les personnages sont attachants, il y a une bonne intrigue. Ben, une bonne intrigue. Ouais. Ça reste une intrigue quand même absurde, tu sais. C'est ça un Mais peu qui fait que le film est drôle, c'est que qui- c'est comme impossible qu'il y ait comme quelqu'un qui a une brasserie puis qui coach une ligue de garage. Personne coach une mais ligue non. de garage. Déjà là, c'est absurde. Puis après ça, tu as toute l'intrigue de il va se faire casser les jambes à cause que c'est un gambler, tu sais, mais Écoute, fallait y passer. Louis Saya, là, c'est un gros film quand même. Là. ce que j'aime, là, ce que j'aime quand tu regardes, exemple, les Boys, c'est que dans les années que ça a été fait, c'est facile aujourd'hui de regarder d'avant puis d'en rire, tu sais. Mais dans les années auxquelles ça a été fait, ça a été bien monté. Ça a été vraiment bien monté, ça a été pensé, puis c'est pas du garocher. C'est un projet qui a été bien fait. Tandis qu'aujourd'hui, dans certaines productions, j'ai l'impression que certaines choses qui sont un petit peu plus garochées. J'ai On l'impression veut aussi qu'on aller veut vite. refaire des Boys, tu sais. On veut refaire le film Les Boys. On veut refaire Elvis Gratton, tu sais. On met sur un genre de produit qui était bon à un moment donné, mais tu sais, quand Les Boys c'est sorti, là, c'était nouveau. Là. C'est ça qui était bon, puis c'est pour ça que ça a pogné autant, puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, on parlait, tu l'as pas dit, mais tu sais, la scène que tu parlais, I guess, qui a marqué les Québécois, c'est celle avec la dureté du mental, tu sais. Ouais, 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 De total. Marc Ben oui, Messier ça, qui fait c'est. un gros speech pour remonter les troupes, tout ça, mais encore, tu sais, même si t'as pas vu le film, il y a des gens, j'imagine, qui disent cette expression-là, puis qui sont comme, ah, la dureté du mental, puis ils disent ça comme pour remonter les gens, mais ça vient Ouais. des Boys, là, tu sais, ça a marqué le cinéma, mais ça a marqué la population en général, là, tu sais. Il y a des codes des Boys que tu vas revoir à d'autres places, puis tu vas faire, qu'est-ce que c'est les Boys? C'est comme, mais on s'en rend plus compte parce que justement, ça fait 23 ans que c'est sorti, puis ça a tellement marqué les gens que les gens l'ont comme intégré en eux, là, tu sais. C'est ça, c'est comme un peu dans mon livre à moi, c'est la phrase de Stan qui dit De toujours, Stan. genre, dans mon livre à moi. C'est comme, ça aussi, ça a été marquant. Les gens, des fois, tu te rappelles de cette phrase-là. Ouais. Tu fais le lien avec les boys. C'est ça, je te dis. On dirait que dans ces années-là, mais c'est pas uniquement pour les boys. C'est généralisé, je trouve. Là. Puis comme je disais tantôt, même que je te dirais que ce que je t'en train de dire là est plus associé, même, je trouve,
au cinéma américain que le cinéma au Québec. T'sais, le Québec, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y a beaucoup de bonnes productions. Il y a du moins bon et du bon au travers. Là. J'écoutais Menteur dernièrement avec Louis-José Hood, moi, je trouve que c'est vraiment bien pour l'humour. Il y a des bons gags dedans, c'est bien Mais t'as pas le joué. choix d'avoir J'ai rien. Louis-José Hood pour vendre un film au Québec, on dirait. Ouais, T'as pas le aussi, choix aussi. d'avoir C'est sûr Louis-José, que. tu sais. Louis-José Hood, ça reste un très bon acteur. Je veux dire, le gars joue bien, le gars est drôle. Fait que, Mhm. ce film-là est bien amené. Antoine Bertrand, Antoine Bertrand, il est solide. Là, c'est bien joué. Fait que, ces productions-là sont super bonnes. Comme je te dis, je ne suis pas un gros fan du cinéma québécois, comme je disais tantôt, mais par contre, je suis capable de reconnaître ce qui est bien fait, puis j'ai rien contre le cinéma québécois. Mais du côté du cinéma américain, des fois, j'ai l'impression qu'on fait un McDonald's un peu. Tu comprends l'espèce de système Fast food un peu. fast-food? Je trouve qu'on nous garoche des trucs. Il y a des enfants, des fois, qu'on regarde et on se dit, ça se peut pas. Là. Ils peuvent pas avoir pris du temps pour réfléchir à tout ça puis nous présenter une affaire comme ça. C'est comme. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas Will Ferrell, qui était comme un gars que je trouvais super drôle. Je comprends pas pourquoi cette direction-là, en fait. Parce que je peux comprendre un mauvais film. Mais là, on est à plusieurs mauvais films. Là. Depuis quelque temps, là, c'est peut-être mon jugement, mais selon les critiques des films qu'il a fait dernièrement, ça va pas ça va pas sur la bonne direction. Là. Mais le dernier film qu'il a fait, il y a eu sur Netflix, justement, il y a eu un certain succès. Là, En tout cas, moi, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui m'en parlait, mais OK, je l'ai pas vu, ça. j'ai Là. zéro Ça se peut, là. accroché. Là. C'est peut-être qu'il y a un bon film qu'il a fait dernièrement qui m'a échappé. Là. Mais moi, dans ce que j'ai vu de Will Ferrell, j'ai été déçu là, parce que je l'adorais. Là, je veux dire, c'est correct. Peut-être que le gars, il ramasse ce qu'il y a aussi. Là, je ne sais pas si tu as vu, ils ont fait une reprise de Ghostbusters. Ghostbusters, c'était horrible. Là. Je veux Avec dire, les c'était. femmes, ça? Ah Ouais. non, le nouveau, là. Tu parles, toi. Celui avec les filles, là, je pense. OK. Ils ont mis des filles comme personnages. Je pense que c'était Melissa, j'oublie son nom de famille. Là, McCarthy, c'est ça? Ouais, McCarthy, ouais, elle est dedans. Mhm. Amy Schumer, Ça, j'ai là-dedans, me écouté ce semble. film-là. Il me semble. Ouais, je sais pas si c'est Ben, dedans. je peux pas. Mais c'est ça. C'est relatif. Je veux dire, ça y va toujours aussi en même temps. C'est une question de goût, c'est une question de jugement. Fait que rendu là, c'est peut-être moi non plus. Comme je te dis, je ne suis pas un grand fan. Je préfère écouter des films d'horreur. Puis sans joke, là, même si je suis un amateur de films d'horreur, j'adore ça. Le trois quarts des films d'horreur que j'écoute, sans joke, là, je finis le film, je fais ouais, OK. C'était pas. C'est correct. C'était pas terrible. Là. Je l'ai écouté, c'est juste pour le trip, là, un peu. Des fois, c'est le mystère, c'est un Mhm. peu tout, mais il y a beaucoup de films d'horreur que j'écoute, je fais. C'était quoi ça? Mais tu sais, C'était mettons, tu pas parlais de terrible. Là. Frisson, qui est excellent, puis qui est justement un film culte. Même si c'est de l'horreur, c'est allé rejoindre, je pense, la population en général. Là, c'est pas nécessairement une très niché, le Frisson. Là, on s'entend que tout le monde a regardé ça une fois ou, à la TV ou Ouais, whatever. Mais tu sais, mettons, Insidieux, c'est ton genre de film aussi? Ou, ouais c'est bien. Insidieux, c'est bien. Écoute, il y a. Attends un petit peu. Il y a Get Out. Get Out qui est excellent. Je ne sais pas si tu as vu Get Out. Non, C'est je suis vraiment bon. zéro un fan de films d'horreur. En fait, je déteste ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Moi, honnêtement, j'aime pas les films. Tu sais, je suis pas un grand fan des films trop horreur. Là. Tu vas dire, OK, il est compliqué, le gars. Là, non. Mhm. Mais je suis J'aime les pas un films fan d'horreur, genre. mais pas épeurant, tu comprends-tu? C'est ça, j'aime les films d'horreur, mais pas horreur du tout. Mais non, mais tu sais, dans le sens, genre, mettons, genre le gars Freddy avec la tronçonneuse, c'est juste correct, là, mais des fois, je regarde ça et je ris. Je trouve ça un peu plus drôle parce que je suis comme, tu sais, c'est n'importe quoi, c'est un ridicule. Là, Ouais. j'en ai écouté un d'Halloween, j'ai écouté un des derniers qu'ils ont fait. Ils vont l'interviewer, le gars, il réussit à sortir de je sais pas trop comment, de quelle façon, De en fait. l'espace. Puis là, T'as-tu vu lui? écoute, le gars, là, Halloween dans l'espace? non, Jason dans l'espace, comme même. Jason X, genre. hey, Mais c'est parce qu'il y a aussi dans les écoute, films d'horreur, il y a plusieurs catégories. Tu peux pas mettre tous les films d'horreur dans le même paquet parce que justement, il y a comme beaucoup trop de niches. Puis toi qui es un amateur de films d'horreur, va pas aimer nécessairement tous les films d'horreur, comme quelqu'un qui aime les films de comédie va pas aimer nécessairement tous les films de comédie. Je veux dire, c'est ça. les films de Judd Apatow sont quand même tout le temps très bons, mais c'est quand même une sorte de comédie qui plaît à un certain public. C'est pas tout le monde qui aime Pineapple Express puis qui va triper sur ce genre de film-là. Mais moi, personnellement, c'est le genre de film que j'écoute. Puis qui C'est ça. Ben, me. moi, j'avais aimé Pineapple Express, j'avais vraiment aimé ça.
Écoute, on est dans un mix comédie-horreur, là. Je sais pas si tu sais, l'année prochaine, il y a un film de peur 6 qui est supposé sortir. Ah, eux, Je pense que ils ont étiré la sauce quand même, mais en même temps, ça fait tout le temps un bon review des films d'horreur qui est, tu sais, depuis le dernier film de peur, tu sais. mais tout change, je pense, au travers, là. Tu vas voir, tout va changer. Parce que, tu sais, en fait, là, c'est plus la même réalisation, parce qu'on est 15 ans après, je pense, le dernier. Puis c'est pas du tout la même affaire, là. Je pense que C'est le la même casting, actrice. je pense qu'elle revient. Je OK. pense. Mais normalement, ça sort l'année prochaine, là. Ça, c'est prévu. Puis je me demande, parce que tu sais, je te parlais de Ready or Not tantôt, je me demande si Frisson, de mémoire Frisson, un nouveau Frisson Ouais, il aussi en va sort un sortir. nouveau. Oui. Ouais, ça, Fait que tu vois, j'ai vu fait que ça aussi. les deux reviennent. Autant la parodie de Frisson principal, qui était film de peur, avec Frisson, les deux reviennent comme un 15-20 ans après. Puis dans Frisson, de ce que j'avais lu de mémoire, je ne sais pas si ça s'est concrétisé, tu as Neve Campbell qui revient, comme dans Frisson encore. Ouais, ouais. Puis Qui est Neve comme Campbell l'actrice qui était principale. comme c'est ça, qui était l'actrice principale, puis Ouais. qui a comme disparu. Là. Je pense que cette fille-là ne joue plus depuis un petit bout. Puis Ah, c'est elle revient intéressant, pour ça. faire Frisson. Ouais, fait que ça devrait être assez cool, ça aussi. Là. Très intéressant. Simon Asselin, merci d'être venu à Film de Petit Cul. Très intéressant. Ben, ça m'a fait plaisir, on a eu du fun, n'importe quand.